En France, aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes rencontrent des difficultés importantes pour lire et écrire. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, des citoyens, des associations, des entreprises ainsi que le pouvoir public ont pris de multiples initiatives pour lutter contre l'illettrisme. Mais, malgré ces efforts, l'illettrisme est encore présent dans notre pays.
L'accent rythmique pour améliorer sa prononciation. L'objectif de cette capsule est de vous amener à mettre l'accent rythmique au bon endroit pour améliorer votre prononciation. En anglais, l'accent rythmique est variable. Il faut apprendre sur quelle syllabe mettre l'accent pour chaque mot. Par exemple, si l'on dit Canada, l'accent est mis sur la première syllabe. En français, l'accent rythmique est fixe. L'accent est toujours sur la dernière syllabe du mot ou du groupe de mots. Le mouvement est descendant. On prononcera donc Canada. Voici un autre exemple. En anglais, on dira education, l'accent est mis sur la troisième syllabe. Mais en français, on dira éducation avec l'accent sur la dernière syllabe. Dans une phrase courte, on mettra l'accent sur la dernière syllabe du dernier mot. Par exemple, j'habite au Canada. Ou encore, le Canada est un grand pays. Quand la phrase est longue, on mettra l'accent sur la dernière syllabe du dernier mot de chaque groupe de mots. Par exemple, la phrase suivante sera séparée en 3 groupes. La population du Canada, ce grand pays d'une superficie de 9 984 670 km², est de 35 millions d'habitants. Dans une phrase à la forme interrogative, l'accent rythmique est sur la dernière syllabe du mot ou du groupe de mots, mais le mouvement est ascendant. Par exemple, êtes-vous Canadien? En résumé, en français, l'accent rythmique est fixe. L'accent est toujours sur la dernière syllabe du mot ou du groupe de mots. Dans une phrase affirmative, le mouvement est descendant. Dans une phrase interrogative, le mouvement est ascendant. L'alphabet phonétique. Les voyelles. Le son I. Livre, image, stylo. Le son E. Été, parler, jouer, nez, pied. Le son est, père, amer, faire, elle. Le son A, chat, panda, femme. Le son A, pâte,
Le son O, stylo, chaud, cadeau. Le son O, porte, pomme, vol. Le son U, lune, mur, dessus. Le son OU, poule, dessous, mouton. Le son E, je, le. Le son E, je, heureux, ne. Le son E, fleur, œuf, sœur. Les nasales. Le son in, lapin, chien, sympa, fin, pain, peintre, impur. Le son en, blanc, champ, dent, empereur. Le son on, ballon, long, ombre. Le son in, emprunté, parfum. Les semi-voyelles ou semi-consonnes. Le son yeux, paille, soleil, crayon, païen. Le son U suivi d'une voyelle, muet, 8, lueur. Le son OUA, froid, équateur, poil. Les consonnes. Paris, tour, camion, boule, dormir, garage. Froid, soleil, chat, vent, zoo, jeu. Livre, manger, niche, ligne, rouge, parking. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Priscilla, je travaille à Nice à l'Institut linguistique Alphabet et aujourd'hui nous allons faire un peu de gymnastique phonétique. En français, certains sons posent des problèmes aux étudiants. C'est le cas des nasales, les sons qui viennent du nez. Il y en a 4. Enfin, pour nous, les gens du Sud, il y en a 4. Les autres prétendent qu'il y a seulement 3 nasales. Je proteste, il y a 4 nasales. Exemple avec mon titre, Constantin prend un bon vin blanc. Il y a 4 différences. Un bon vin blanc. Alors, je vais vous expliquer comment on forme ces sons et également comment on les écrit. Pour le 1, vous avez la bouche vers l'avant et tout est contracté. 1, 2, 3, 1. Pour le on, la bouche est ronde. On, un bon vin blanc. Pour le 1, de 20,
c'est le sourire. Vin, un bon vin. Et pour le en, alors là, tout tombe et descend. Un bon vin blanc. Attention maintenant, comment on écrit ces 4 sons. Le 1 s'écrit de 2 manières. UN, UM, 2 exemples. Lundi et aussi parfum. Le on, un bon vin blanc. Le on s'écrit également de 2 manières. Bon et bombe. Un bon vin blanc. Le 1 s'écrit de beaucoup de manières différentes. IN, IM. Incroyable. Impossible. Mais aussi YN, YM. Synthèse. Sympathique. Également AIN, AIM. Le bain. J'ai faim. On peut également l'écrire EIN. Plein. Le contraire de vide. Et puis aussi, on peut le trouver écrit, attention, EN, ce qui est très particulier dans le mot examen et dans beaucoup de nationalités, italiens, chiliens, autrichiens, d'accord, les nationalités masculines. En ce qui concerne le en de un bon vin blanc, le en s'écrit AN ou AM. Exemple, France et ambulance. Le en s'écrit également EN ou EM. Lentement. Tempête. Le en s'écrit aussi, et ça c'est très particulier et assez rare, AON. Un exemple, savez-vous ce que c'est qu'un fan? Le fan, c'est Bambi. Bambi est un fan. Et maintenant, pour pratiquer les 3 sonorités du prénom Constantin, je vous propose un petit exercice de discrimination. Vous avez un tableau avec 3 colonnes et vous voyez tous les mots de la première colonne correspondent à la première syllabe du prénom Constantin. Tous les mots de la deuxième colonne seront comme la deuxième syllabe Constantin. Et pour la troisième colonne, ça sera la dernière syllabe du prénom Constantin. Je vous donne un exemple. 3 mots, bon, ban, bain. Attention, je vais prononcer un mot sur 3 et vous devez noter le mot que vous entendez. Je prononce ban. Ban, bien sûr, c'est la deuxième colonne, le en de Constantin. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire cet exercice et nous l'envoyer à Alphabet à l'adresse suivante: pédagogie sans accent et singulier, arrobase, pour le reste du monde, arrobase pour les Français, alpha-b.fr. Vous êtes prêts? On y va. Numéro 1, je prononce 100. Je répète, 100. Numéro 2, teint. Teint. Numéro 3, vent. Vent. Numéro 4, allons. Allons. Numéro 5, pan. Pan.
Numéro 6, mon. Mon. Numéro 7, d'un. D'un. Numéro 8, lent. Lent. Numéro 9, fan. Fan. Et numéro 10, rein. Rein. Voilà, j'espère que la leçon vous a plu et n'hésitez pas à nous faire vos suggestions ci-dessous. Ciao, bye bye, tschüss, sayonara. Dans le web documentaire, j'entends maquilleur, société, produit, puis coiffure, voilà. Les sons je, ve, we. Écoutez et regardez. Le son je, le son we, le son we. C'est à vous. Je, maquilleur, société. We, produit, puis. We, coiffure, voilà. Écoutez, enregistrez-vous, essayez. Demain dès l'aube, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs.
A-E-I-O-U. Bas. Charnier. Château. Résumé. Attention. Naïf. A. Cabinet. Baleine. Escalier. Moi. Est. Et. Ch. Que. Ye. Que. Baleine. Calamar. Chapeau. Anniversaire. Appelle. Created using Powtoon.
Nathalie passe un examen. Ce sont des études difficiles. Je dois 2 € à Paul. Ce sont des héros. Elle monte les vieilles affaires au grenier. Quels idiots! C'est un étudiant intelligent. C'est du courrier urgent. On a tout compris. Vous avez le téléphone? Vous vous êtes bien reposé. Ils ont de l'énergie. Le train arrive demain. Quelqu'un est entré. Les étudiants arrivent à 8 heures. Vincent est arrivé en avance. Quelqu'un est entré. C'est une ville qui est magnifique. Elle écrit une lettre à Lily. Tu veux un café? Elle tient à Paul. Elle descend à ski. Il part avec sa copine. Ils ont 11 ans. Ils ont une voiture. Marc est plus occupé que Luc. Il a été très étonné de voir ça. Hier, on s'est bien amusé. On a écouté de la bonne musique. C'est vraiment ennuyeux. Quand est-ce qu'on arrive? Quand il est là, je suis contente. Bonjour, comment allez-vous? Quand est-il arrivé? Comment est-il venu? Comment il est venu? Combien en voulez-vous? Elle vit dans un vieux château. Ils rentrent chez eux en voiture. Vincent est arrivé en avance. Il habite en haut de cette rue. Ils ont une fille et un garçon. Avant-hier, c'est-à-dire de temps en temps, plus ou moins. Un sous-entendu, tout à coup, tout à l'heure. Vous avez le téléphone? Ce sont des études difficiles. Il part avec sa copine. Il a été très étonné de voir ça. C'est vraiment ennuyeux. Elle aime les oranges. Ils envoient. Elle écrit une lettre à Lily. Nathalie passe un examen. Elle téléphone à ses amis. Tu penses à son avenir. Tu penses à son avenir. Ils ont de l'énergie. Les dinosaures étaient végétariens. Elle vit dans un vieux château. Elle est passée chez elle. Ce plan indique tous les arrêts d'autobus de la ville. Ça fait 10 € par personne.
Bonjour, cette semaine, French Sounds vous propose des exercices sur l'enchaînement vocalique. En français, quand vous passez d'une voyelle à une autre, il faut garder l'espace entre les cordes vocales ouvertes pour permettre le souffle de passer continuellement. Vous ne pouvez pas couper le souffle en fermant les cordes vocales. Essayons cette phrase. Nous regardons une publicité insolite. Ici, il y a deux enchaînements vocaliques entre regardons une et publicité un. Remarquez que je ne dis pas nous regardons une publicité insolite, mais nous regardons une publicité insolite. Essayons une autre phrase. J'ai eu une conversation. Ici, il y a un double enchaînement. Un enchaînement entre j'ai eu et un autre qui suit entre une. J'ai eu une conversation avec lui. Je ne dis pas j'ai eu une conversation, mais j'ai eu une conversation avec lui. Oui, je sais que c'est un peu difficile, mais vous allez bien réussir à force de faire des répétitions. Alors, merci et à la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue chez French Sounds sur Facebook. Cette semaine, nous travaillons l'enchaînement consonantique. Dans une locution française, si vous avez un mot qui se termine par une consonne prononcée et le mot suivant commence par un son vocalique, il faut nécessairement prononcer la consonne finale avec la voyelle qui suit. Par exemple, dans la phrase « Il a une amie », vous avez deux enchaînements consonantiques. Entre « il » et « a », « il a » et entre « une » et « ami », « une amie ». Je ne dis pas « il a une amie », mais « il a une amie ». Il a une amie. Prenons une phrase un peu plus longue. Martine a-t-elle essuyé une assiette? Ici, vous avez un enchaînement consonantique entre Martine et A. Martina. Vous avez le T intercalé de l'inversion. A-t-elle. Vous avez le L de a-t-elle qui doit se prononcer avec essuyer. A-t-elle essuyé. Et finalement, vous avez l'enchaînement consonantique entre une et assiette. Une assiette. Répétez après moi, s'il vous plaît. Lentement. Martine a-t-elle essuyé une assiette? Martine a-t-elle essuyé une assiette? Martine a-t-elle essuyé une assiette? Bon, c'est bien. Alors, n'oubliez pas de faire vos répétitions et la semaine prochaine, nous allons travailler la voyelle E. Merci.